Rabotai, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Cette période, on étudie Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est des Mishnayot qui parlent de la morale juive. Cette morale-là, elle est extraordinaire. C'est des Mishnayot que, la vérité, je voulais chaque fois prendre, commencer à la faire. Alors, Baruch Hashem, ça fait déjà 3 ans qu'on a étudié le Chumash, on a touché le Navi. Je voudrais, à partir de Bezrat Hashem, prendre une belle période qu'on va prendre les Mishnayot. Maintenant, chaque Mishnah, elle est extraordinaire. Certains en valent plus vite, certains en valent plus doucement. Mais ça vaut la peine de, si quelqu'un il a raté une fois un cours de Pirkei Avot, les connaître entièrement. Ils sont trop beaux. Et je vais essayer de donner avec les pirochim de ce que je peux, pour ne pas que ça soit Médaï Kaved trop lourd, mais en même temps donner les bases de chaque Mishnah. La Mishnah, elle commence comme ça. Moshe Kibel Torah Mesinaï, mais juste avant, on va dire, tout le monde la connaît, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, sheneemar, ve'amer kulam tzadikim leolam irshu aretz, netzer matai, maaseh yadai litper. On commence une Mishnah qui n'est pas liée à cette Mishnah-là, qui est liée en vérité à Masechet Sanhedrin, que là-bas on dit que, attention, tout le Klal Israël, il a une part dans l'Olam Haba. Tout le Klal Israël, à part certains, que c'est certains-là qui ont des déotes qui ne vont pas croire que la Torah est une Torah qui va être entièrement d'Akadosh Baruch Hu, qui ne vont pas croire. C'est-à-dire, une personne, il peut être Bechalel Shabbat, faire des avérotes graves, à la fin, il a le droit au Olam Haba. Mais s'il ne croit pas à ce qu'il y a écrit dans la Torah. Quand je dis une part, il faut bien s'imaginer, c'est quoi une part? Une part, c'est il y a une petite part de gâteau, une grande part de gâteau, une très grande part de gâteau. Quelqu'un il peut avoir un appartement, un studio, un pavillon, une ville, un pays, une planète. D'accord? C'est ce qu'on peut avoir. Donc, dans le Olam Haba, chacun il a une part. Quelle part? En fonction de comment tu as travaillé. Mais chacun il a une part. Et pourquoi on commence par ça? Pour te dire, regarde, Pirkei Avot, on va te donner des notions très hautes, très hautes. Ne te dis pas, si j'ai pas réussi à faire tout ce qu'il y a écrit, je vaux rien. Non. Moi, je vais prendre ce que j'arrive à prendre. Ah, c'est très haut. Ça veut dire, mais si dans ce très haut, j'ai 1%, 2%, ben j'aurai une part telle au Olam Haba. Chacun, il a une part dans son Olam Haba. Quelle est la part que moi j'ai, en fonction de ce que je vais réussir? Donc, on commence maintenant à te raconter la morale. Et c'est intéressant, parce que pour te commencer la morale, on commence comme ça. Moshe Kibel Torah Mesinaï, tout le monde la connaît. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah au Har Sinaï, il a transmise à Yehoshua, Yehoshua, il a transmis aux Zekedim les anciens. Les anciens, ils l'ont transmise aux Nevi'im, aux prophètes, et les prophètes, ils l'ont transmis au Anshe Knesset Agdola. Et là, on commence à te dire, et là, on commence. C'est intéressant parce que ce début de Mishnah, on aurait dû le mettre dans une masechet qui va m'apprendre des halachot. Quand je vais t'apprendre une halakha de Shabbat, je vais te dire, une halakha de Shabbat, tu sais, attention, ne crois pas que d'allumer le feu, d'allumer une lumière, ça a été dit par un rabbin. Ça a été enseigné par Akadosh Baruch Hu. Comment je le sais? Que je l'ai appris dans la Knesset Agdola, qui l'ont appris des prophètes, qui l'ont appris des Skedim, qui l'ont appris de Yoshua, que Yoshua il a appris de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il a appris de Akadosh Baruch Hu. Mais quand je suis en train de parler de la morale, pourquoi je commence par ça? Parce qu'il faut savoir une chose. La morale, on aurait pu croire qu'elle dépend du temps et de la géographie de la personne, où il habite, de quel temps. Est-ce que c'est interdit de pousser une vache? Ça dépend où j'habite. Si je suis en Inde, c'est interdit. Si je suis en France, il n'y a aucun problème. D'accord? J'ai pas de problème de pousser une vache. Est-ce qu'il y a un problème de... Est-ce que deux hommes qui habitent ensemble, c'est grave? Ça dépend. Dans quelle période tu habites? Tu habites avant, ils étaient mis à mort. Aujourd'hui, tu peux être le maire de, je sais pas quoi, de trucs, il n'y a aucun problème. Tu peux être un président, tu peux être à Knesset, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les mœurs de la
du monde, ils ont changé. Donc si tu demandes à quelqu'un, est-ce que c'est moral ou pas, qu'est-ce qu'il va te dire? Ça dépend. Ça dépend de la période, l'époque que j'habite. Donc de l'époque que j'habite, où j'habite, l'époque, l'endroit. Donc personne ne va te dire, ce n'est pas universel en vérité la morale. La morale, elle va dépendre en vérité de quoi? De comment le monde il conçoit la chose. Est-ce que c'est grave de tuer un juif? Non. Hitler, il a dit non. Hitler, il te dit, mais je rigole pas. Maintenant, il va te dire, Hitler, je comprends pas. Si toi, maintenant, c'est quoi l'idée de Hitler? Elle est simple. Il y a quelqu'un qui est venu, il y a un sofer, un kotev, comment ça s'appelle un sofer, un écrivain anglais qui a écrit un livre qui veut dire comment tu peux juger Hitler. Il dit, mais je comprends pas. Toi, si tu as des moustiques dans la chambre, tu as des cafards. Tu prends un flit et tu les gazes. Pourquoi? Parce que tu as décidé que le cafard, il te dégoûte. Et donc, tu t'es pris le droit, comme ça il écrit, il y a un livre qui vient défendre Hitler. Il dit, je comprends pas. Si le monde, il arrive du Big Bang, donc ça veut dire que l'être humain, c'est un moustique, un cafard un peu plus, qui a évolué un peu différemment. C'est tout. Si maintenant, toi, le juif, tu dégoûtes Hitler, ben, il t'a pris, il a fait une bombe et tu es mort. De la même manière que toi, tu as le droit de prendre une bombe et de dire je vais gazer les cafards parce qu'ils me dérangent, une araignée parce qu'elle t'a rien fait mais elle te dégoûte. Et tu vas dire, mais tu te sens bien, tu n'es pas après t'asseoir manger ton poulet en te disant tout va bien. Ah mais j'ai tué la poule. Mais alors? Il voulait purifier le monde. Donc ça veut dire que la manière, si maintenant je pense, Rabotaï, que la morale, elle est en fonction de chaque individu, le monde il n'a pas de fin. Chacun, il va te dire, ma morale à moi, elle est de faire ça et ça et ça. Pirkei Avot, ils te disent, attention, la morale, elle n'est pas humaine. Qui décide la morale? Akadosh Baruch Hu. On va te parler maintenant de toute la morale de pendant 6 prakim de Mishnayot, et on va te donner des règles, qu'est-ce qui s'appelle morale et immorale. Mais qui a décidé? Moshe Kibel Torah Mesinaï. Ça aussi, il a reçu. Qu'est-ce qui s'appelle de la morale? Bien ou pas bien? Qui le décide? Hachem. Comment Hachem? Comment on le sait? Même ça, il l'a transmis à Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire, elle te dit la Mishnah, attention, ce que je vais t'apprendre maintenant, d'où je le sais, comme Moshe Rabbeinu, il a appris ça au Har Sinaï. Ça, il a appris. La morale, il a appris. Donc ça veut dire que tu ne peux pas me dire maintenant, est-ce que j'ai le droit maintenant de prendre la shrita et de manger un poulet? Peut-être je deviens écologique et je mange plus de la viande. Et maintenant, je n'ai pas le droit de tuer un poulet. C'est pas bien. C'est immoral de tuer un poulet. La Torah t'a dit que c'est bon. Ah, tu as le droit de le décider. Qui décide que c'est moral ou pas? Akadosh Baruch Hu. Il va te dire, est-ce que j'ai le droit de tuer un poulet pour pouvoir le manger, oui ou non? Et qu'est-ce qui est bien? Et c'est à moi d'adapter mon cerveau, mon sechel, à la morale de la Torah. Donc, je ne dois pas changer ma morale en fonction de chaque génération. Ce n'est pas chaque génération que je vais arriver et je vais dire, c'est moral ou c'est pas moral? En fonction de si j'habite en l'an 2000, ou en 1900, ou en 1700, ou en 1600, je vais dire, chaque chose, il évolue. Nous, on n'évolue pas. On reste moderne depuis le début. On n'a pas besoin d'évoluer. On a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui est la plus belle, la morale d'Akadosh Baruch Hu, qui est la plus belle, et c'est à moi de garder aujourd'hui la même morale de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a transmis à 3300 ans au Har Sinaï. Donc on t'apprend maintenant, Pirkei Avot, on va commencer à t'apprendre qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais parce que moi je décide, pas un être humain qui l'a décidé. Car si c'est un être humain, on peut décider que des guerres dans le monde pour rien. Des personnes y vont à la guerre, pourquoi? Parce que c'est décidé que c'est moral pour eux de partir et de tuer tant et tant de personnes. Demande à quelqu'un, à un terroriste, est-ce que c'est bien de tuer un attentat à des centaines de personnes? Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, c'est moral. Il va te dire c'est une bonne action. Et il te sent très bien avec ça. Pourquoi? Parce que la morale, elle est décidée par un être humain.
Donc je peux décider tout ce que je veux. Et ça, c'est le pire du chemin que ça peut m'amener quand c'est un être humain qui décide qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral. Donc la Mishnah, elle commence, déjà elle te donne les bases. Attention, tout ce que je vais t'apprendre, c'est Moshe qui bel Torah Messinaï, ou Messara le Yeshua, ve Yeshua le Skenim, ou Skenim le Neviim, ou Neviim Messaro al Adshek de cette Agdola. Juste pour vous faire un petit peu d'histoire en rapide. Pardon ? Oui, mais le bien et le mal, il peut être décidé. Qu'est-ce qui est bien ? Comment on dit en hébreu de mettre quelqu'un... L'euthanasie en hébreu, comment on appelle ça ? Non, l'euthanasie. Comment de tuer quelqu'un qui est enfin. Comment on appelle ça en hébreu, vous savez ? Vous savez pas comment on appelle en hébreu ? De tuer quelqu'un qui est en fin de maladie, il veut mourir. Comment on appelle ça ? Personne connaît l'hébreu ici ? Comment on appelle en hébreu ? Comment on appelle en hébreu l'euthanasie quand on veut tuer quelqu'un, on veut mettre à mort? Je croyais que vous... Oui, est-ce que c'est moutard d'après la Torah? Non, ça s'appelle tuer. Ça s'appelle tuer. Comment ça s'appelle d'après la loi en hébreu? Comment ça s'appelle? Rabotaï, personne... Amatat chesed. Je fais du chesed avec la personne. Waouh! Ça s'appelle du chesed. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans un hôpital, il va voir une personne âgée qui est en train de mourir, qui souffre. Il dit, c'est quoi, je lui mets un peu plus de morphine, je la tue. J'ai fait du chesed. Ben, ça s'appelle du chesed, non? Toi, ça s'appelle un tueur. Moi, une personne, d'après la Torah, il est chayav mita. C'est un tueur comme s'il a tué n'importe qui a 20 ans, un enfant. Et d'après la loi, ça s'appelle, peut-être très moral, tu vas en Suisse et tu te demandes Amatat Chesed. D'accord ? Chez nous, dans nos hôpitaux, ma fille a subi ce que vous venez de dire. Elle était en fin de maladie du cancer, elle souffrait énormément et ils ont fait exactement ce que vous dites. En employant ce même terme. Ils ont appelé la famille et ils ont dit c'est Amatat Chesed. On appelle ça du Chesed. Souffrir. Voilà. Maintenant, du chesed. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un, il n'est pas moral, c'est-à-dire, il décide qu'est-ce qui est moral, il peut tuer quelqu'un en disant, je fais du chesed. Donc, le mot, la morale d'une personne, si elle n'est pas décidée en fonction de la Torah, je peux tuer quelqu'un. Il n'y a pas de... Ça s'appelle tuer. Mais c'est quoi? Ben, abrégé, ça s'appelle tuer. Mais ça, d'après la Torah, ça s'appelle tuer. Ça s'appelle tuer. Je l'ai tué à la personne. D'accord? Maintenant, est-ce qu'une personne, il va être, d'accord? Maintenant, une personne qui va décider de se suicider, c'est assourd. Mais c'est exactement la même chose. Mais il abrège ses souffrances morales. Quelle différence? Rabotaï. Voilà, Rabotaï. C'est exactement la même chose. C'est exactement une personne qui va souffrir moralement, d'accord? Il a envie de se suicider. La même manière qu'une personne n'a pas le droit de mettre fin à sa vie par une souffrance morale, par une souffrance physique, écrit dans la Mishnah, Al-Kochacha Atanolad, Al-Kochacha Atamet, c'est pas nous qui mettons la vie au monde, qui décidons si on doit vivre, ou c'est pas nous qui devons décider si on doit mourir. C'est entre les mains d'Hachem. On n'a pas le droit d'abréger la vie de quelqu'un, on n'a pas le droit. De la même manière qu'une personne n'a pas le droit de se suicider. On n'a pas le droit de se suicider. Mais c'est la même chose. C'est moral. Une personne qui souffre. Peut-être que le lendemain, il peut changer d'avis. Non, il a décidé qu'aujourd'hui, il n'a plus envie de vivre. Mais il souffre. Il y a des personnes que, la même manière qu'une personne, que demain il ira mieux, c'est parce qu'il ne croit pas en Hachem que peut-être ça peut changer. Une personne qui est malade, la même chose. C'est pas entre nos mains. C'est pas entre nos mains. Il faut se mettre en tête que la Torah, elle interdit. Rabotaï, je comprends que... et c'est exactement ça le problème. Ça veut dire que personne n'a pas le droit de commencer à mettre son propre avis.
Dès que je vais commencer à prendre mon propre avis, alors lui, il va dire comme ça, lui, il va dire comme ça, lui, il va dire comme ça. Parce qu'il va sentir que moi, je peux décider quelle est la morale. Est-ce que c'est bien de mourir ou c'est pas bien? Mais cette question-là, elle n'est pas une question. Parce que la Torah, elle te dit, c'est pas toi qui décides. Et si les personnes elles demandent à ce qu'on lui raconte. Voilà. C'est pareil. Tout à fait. Donc, de la même manière, Hachem, il donne les épreuves, mais on n'a pas le droit ni de se suicider, ni d'abréger sa vie, d'accord? Et, Rabotai, c'est pas, je voulais continuer sur Pirkei Avot, mais je vais vous raconter une histoire. Mais je voulais continuer la Mishnah, mais Bezrat Hashem, dans 10 ans, on aura fini Pirkei Avot. Si, pour commencer une Mishnah, voilà, Bezrat Hashem. Voilà. Mais je voulais commencer la première Mishnah, mais je vais vous raconter au moins une histoire. Mais t'arrêtes, petit. Donc, raconte que des conneries. Donc, je disais que il y avait un garçon, il y avait un rave qui est très connu, le Briskerov, le rave de Brisk. Et après, il a été sauvé d'Enissim pendant la Shoah extraordinaire. Il avait sur sa table, sur son bureau de Gemara, qu'il étudiait toute la journée. Il habitait à Yerushalayim. C'est très connu, ceux qui tapent Brisk sur Internet, vous allez voir. Et c'est une yeshiva jusqu'à aujourd'hui, c'est très connu. Et voilà que le Rav de Brisk, il avait sur son bureau une histoire écrite. Et il a gardé tout le temps. C'est quoi l'histoire? Je vais vous la raconter parce que c'est lié à ce qu'on a parlé. Mais il faut qu'on sorte après du sujet, comme ça on fera au moins 2 lignes dans la Mishnah. Il y avait au ghetto Varsha, ils ont fait à Varsovie, les Juifs se sont rebellés, et tout le monde connaît l'histoire. Ça fait partie des seuls ghettos où il y a eu des Juifs qui se sont mis entre eux et essayaient de se rebeller contre les Allemands. L'histoire, elle est connue, je ne refais pas l'histoire. Un des guerriers, on va les appeler des Sechayalim, là, de ces rebelles juifs, il y avait tous des chilonim, des religieux, des litaïm, des chassidim, tout le monde, il n'y avait pas qu'est-ce que je suis, religieux ou pas, ils étaient tous ensemble à se battre contre les Allemands. Il y avait un chassid, gourou, qui s'appelait Matetiaou, d'accord? Que c'était plein de mérite, un jeune qui se battait contre les Allemands et il était un des grands, entre guillemets, guerriers. Quand les Allemands ils sont rentrés à fond dans le ghetto, il y avait des bombardements et tout ça, il a pris un obus sur la maison qu'il y était, la maison elle a brûlé, il s'est blessé et il était sur le point de mourir. Il souffrait des souffrances atroces. Et à quelques mètres de lui, il y avait un feu qui brûlait et il était attiré d'aller vers le feu pour finir plus vite. Parce qu'il savait qu'il allait mourir, ou par lui-même, ou par les Allemands qui arrivaient. Et il voulait juste mourir, il souffrait. Alors il a pris une feuille, je ne sais pas comment il a eu, mais il a eu une feuille, il a écrit, et c'est arrivé après chez nous, et le Briskerov avait, et il a posé sur ce bureau. Il a écrit comme ça, en 2 mots il a écrit. Il y avait une histoire qui est connue d'avant, en temps des Maranes, en Espagne, qui avait un juif qui s'était caché, il avait une bombe à Ahmad, il avait tout ça, il avait sa famille, il était riche. Et un jour, il a été découvert en tant que juif, donc il a eu quelqu'un qui est venu et qui lui a raconté rapidement « Sauve-toi d'Espagne, il y a l'Inquisition qui va arriver, qui vont t'attraper. » Il a pris sa femme, ses 2 enfants, un bateau vers le Maroc, et pour se sauver d'Espagne. Sa femme, elle n'a pas supporté sortir sans rien, sans argent, malade, la peur, elle est tombée malade dans le chemin, elle est niftera. Il est arrivé au Maroc, peu de temps après, son enfant il est niftar, peu de temps après, le deuxième est niftar. Il s'est retrouvé tout seul, et il a écrit comme ça, il dit à Kodosh Baruch Hu, j'ai été riche,
j'avais une place extraordinaire. J'avais tout. Tu m'as tout pris. Ma place, mon argent, ma femme et mes enfants. Et tu peux tout me prendre, à part une chose. L'amour que j'ai vers toi. Ça, tu ne pourras jamais me la prendre. Tu peux continuer à me faire tous les tsarotes du monde, toutes les souffrances du monde, mais mon amour que moi j'ai vers toi, tu n'arriveras jamais à me la prendre. Pardon ? C'est fort. Donc, il a rappelé Matetiaou dans le ghetto de Varsha. Il a dit, moi, chaque instant que je vis, j'aime Akadosh Baruch Hu. Et je vis en tant que juif. Ça vaut la peine de continuer à souffrir tout le temps qu'Hachem me donne la vie, même si je souffre, et de ne pas me rapprocher de ma mort, pour continuer à aimer Hachem dans ces instants-là. Point. Il est niftar. Cette feuille-là, elle est arrivée chez le Briskerov. Il l'a gardée sur son bureau en disant, moi j'étudie, je suis bien. Lui, il a été sauvé de la Shoah, il a passé des nissim extraordinaires. Il est arrivé en Israël. Il a dit, voilà, on peut étudier la Torah toute la journée. Il faut se rappeler combien d'amour quand on vit pour Akadosh Baruch Hu, quand tout va bien, quel amour on doit avoir vers Akadosh Baruch Hu tout le temps, donc n'importe quelle situation. Alors, c'est pour ça que quand la Torah, elle te demande de vivre, il faut s'élever à n'importe quel moment de se dire de la vie qu'on vit bien, qu'on vit pas bien, qu'on vit de la manière, mais c'est Akadosh Baruch Hu, ça lui reste entre ses mains, la décision d'une personne, combien de temps il va vivre. Et je reprends cette morale d'appeler Amatat Chesed, le mot Chesed, il y a ainsi de suite, dans tout le monde, d'accord ? Ça ne s'appelle pas du Chesed. Mais moi, je vais donner le mot Chesed, parce que d'après la personne d'un être humain qui ne voit pas la Torah, il va dire, je vais abréger la vie d'une personne, je l'ai aidé, d'accord ? Pourquoi pas ? J'ai fait du Chesed. Si je ne vois pas la Torah, chacun il peut décider sa morale, d'accord ? Moi, je connais plein de personnes qui m'ont dit, moi, dès que une fois, je parlais avec quelqu'un qui fumait beaucoup, d'accord ? Et je lui disais, il me dit, moi, le jour que je suis malade, je me suicide. C'est fini. Moi, j'ai pas de problème. Il me dit, moi, je préfère kiffer 70 ans, 75 ans, 80 ans, que de me priver toute ma vie. Et le jour que je tombe malade, d'accord, je meurs. D'accord, donc ça veut dire, il te dit tout simplement, quand une personne, son monde, c'est ce monde-là, il te dit, oui, le problème de s'arrêter de mourir. Pourquoi tu veux que je m'arrête ? Pourquoi tu veux que je... C'est raison, la logique, elle est forte. Pourquoi tu veux que je souffre pendant 70 ans de ne pas fumer, de me priver, d'accord ? Et je préfère kiffer toute ma vie. Et quand je dois mourir, je m'arrête. Qui a dit que je dois vivre 90 ans ? Qui a dit que je dois vivre 100 ans ? Pourquoi ? Et souffrir, pourquoi faire ? Le jour que la personne, il me l'a dit clairement, il m'a dit, le jour que j'apprends que je suis malade, j'arrête. J'arrête de vivre et c'est tout. J'arrête pas de vivre, mais j'arrête de... Non, j'arrête de vivre. Non. Je fumerai plus. Il s'en fiche. Non, il veut pas souffrir. Il veut pas souffrir. D'accord, mais ça, c'est un esprit goy. Que dans un esprit à lui, il a raison. Dans son esprit qu'il n'y a pas de olam haba. Dans son esprit à lui qu'il n'y a pas de suite. Il a raison. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est encore des autres histoires. Ça veut dire que Ashiv, Mibetzolot Yam, ça veut dire il y a eu autant de... Quand on a le droit d'avoir un suicide dans un cas, qu'une personne a écrit dans la Gemara qu'il y avait 400 enfants quand on est sorti du Beth Amikdash, qu'ils ont été pris pour travailler dans des endroits Baté Bochette, dans des endroits pour les prostituées. Mais ils ont tous sauté à la mer pour se... Donc si on amène quelqu'un on va l'obliger à faire une avéra grave, d'accord ? Il a le droit dans ce cas-là, voilà. Mais ça, c'est pas le cas d'aujourd'hui, d'accord ? Il a le droit, ça veut dire que si je vais obliger quelqu'un à faire, il y a écrit un passage qui a écrit Ashiv Bebetzulot Yam, et donc dans ce cas-là, pareil, qu'une personne, on va l'obliger à
à se convertir au christianisme, par exemple, à venir, il a le droit, même, et qui se dit, je ne vais pas réussir à me mettre, à souffrir les souffrances, il a le droit de se suicider. C'est ce que je viens de raconter, tout à fait. Donc, Rabotaï, allez, 5 minutes, un petit mot sur la Mishnah. Il me faut 5 minutes. Voilà. Donc. Pourquoi on a mis le mot chesed Oui. Pourquoi le mot chesed? Parce que ça s'appelle, si je ne pense pas à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle du chesed. Une personne me le demande, il souffre, et je peux comprendre. Imaginez que moi, quelqu'un, il est athée, je suis d'accord avec lui, que finir la vie, il a raison. Moi, je pense qu'il a raison. Point de vue logique. Logique, je parle. Pas maintenant Emouna. Je ne parle pas de Emouna. Quelqu'un me demande logiquement, quelqu'un qui souffre, ben, qu'il abrège sa vie. S'il n'y a pas de Olam Haba, pourquoi pas? Ça, c'est pour quelqu'un qui sait pas celui qui est déjà en partie. Il est parti. Il n'a pas la possibilité de donner son avis. Ah, ça, c'est assaut. Même d'après la loi, aujourd'hui, c'est assaut. Ça, c'est interdit. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a des médecins. Il y a des médecins aujourd'hui. Rabotaï, moi, je vais vous dire, mais les médecins en France, mais je voulais garder 5 minutes de Mishnah, mais j'y arrive pas. En France, ils sont très pour, quand une personne il est arrivé à un certain âge, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. On appelle ça la grande tante de Chalva. C'était à Soukot, il y a quelques années. Elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur. Et elle était très bien. Elle avait 89, 90. Le médecin, il m'appelle, la famille, préparez-vous à la fin. Je dis, mais vous rigolez, elle n'a rien. Je dis, non, elle a eu des escarres déjà, vous comprenez. Alvaï, que nous, on vivra jusqu'à cet âge, c'est fini. Comprenez qu'il n'y a plus rien à faire. Je dis, quoi, vous faites rien? Vous n'allez pas vous en occuper? Je me dis, ça y est. Il me dit, ça s'appelle, vous savez, il m'a dit comme ça, vous imaginez le trou de la Sécu, combien il y en a, si on doit s'occuper de tous les personnes âgées. Il y a une logique de ça. Ouais. Il m'a dit, vous imaginez, à l'âge de 90 ans, on n'a plus besoin de s'occuper. Une personne, elle tombe, il est en train de mourir, c'est la fin. On la laisse mourir, on n'a plus besoin. Il m'a dit, c'est de l'acharnement thérapeutique, on n'a pas besoin. En France, à Épinay-sur-Seine. En France, moi j'ai... Pardon, quoi? Moi, je vous dis, c'est ce qui est vrai. Oui. Laisser une personne souffrir 3 ans pour rien, je suis désolé, moi je suis pour l'aider à partir. Alors, pas besoin de l'aider. On a besoin, la personne, elle veut vivre, elle était très bien. Moi, je parle dans le... Je parle dans le domaine où elle en a marre de se voir dans cet état où elle ne bouge plus. Elle est comme ça, regardez le ciel. Alors, chez chacun... Alors, je reprends. D'après la Ebouna de la Torah, je ne reprends pas de la logique. Après la Torah, il faut l'aider à vivre chaque seconde qu'on peut lui donner à vivre. D'après une personne... Maintenant, chaque seconde qu'elle a vécue, elle a du Olam Haba en plus. Ça vaut la peine de continuer à souffrir pour après. Maintenant, la Emouna, elle est là, on peut le faire. Quelqu'un qui n'a pas de Emouna, maintenant, on reprend. Mais je suis contre de faire souffrir quelqu'un. Non, c'est pas qu'on ne fait pas souffrir quelqu'un. Non, une personne, elle décide pour lui-même, premièrement. Voilà, premièrement. Elle décide pour lui-même, en soi-même. Maintenant, en dehors de la personne, je parle maintenant de la grande-tante de Chalva, cette personne-là vivait très bien. Rabotaï, cette personne-là vivait très, très, très bien. Elle avait 89 ou 90 ans. Et je vous raconte en des mots, c'était Soukot, c'était pendant la fête, j'ai été Mechalel la fête, Shabbat, j'ai pris une voiture, je suis parti sur place à Paris, chez Rav Rosenberg, Zichrono Livracha, et à Cadet, il avait là-bas son beau-frère qui est un certain professeur qui s'appelle Kalichi, qui est vivant, et il est venu avec moi pendant Yom Tov, il a allumé son téléphone, il a appelé des copains à lui dans un autre hôpital pour la transférer. Ils l'ont occupée, ils ont fait une opération, elle a vécu en bonne santé encore 4 ans. Encore 4 ans. Elle avait rien. Mais la médecine en France te dit, fini, on n'a pas besoin, laisse-la se dégrader.
Et elle est rentrée à la maison, et ça s'est bien passé. Elle était bien, en bonne santé, très, très, très bien, encore 4 ans. D'accord? Mais la question, elle est, est-ce qu'on dépense de l'argent pour la Sécu qu'il y aura à une personne qui est âgée, oui ou non? C'est une autre question. Encore une fois, tout ça, c'est quoi? Une question de morale. Est-ce que je décide qu'une personne âgée, on a besoin de s'en occuper? Oui ou non? D'accord? Ben, il y a des gens qui vont te dire oui, il y a des gens qui vont te dire non. Ils vont te dire, après tout, elle a déjà bien vécu, ça y est. Mais elle est rentrée en bonne santé très 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 bien, sans rien. D'accord? Et elle a vécu encore 4 ans. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit de se dire, c'est fini, la personne elle est âgée, on arrête. Il n'y a pas très longtemps en France, vous avez dû voir. Pardon? Moi, je peux vous dire une chose. Et ça, je finis parce que ce sujet, Rabotaï, mon père, Renaud Livracha, quand j'avais 2 ans, je l'ai raconté, il a eu un accident de voiture. Il était 6 mois dans le coma. Les médecins, ils étaient sûrs qu'il va être un légume. Jamais il va se réveiller. C'est mon père. Et je l'avais raconté la fin dernière, Rav Cohn, Philippe Cohn de Marseille, qui s'est battu pour laisser sur machine. Un jour, il s'est réveillé, et c'est comme ça que j'ai eu mon père pendant plus de 26 ans. Après, bien, moi j'avais 2 ans, c'est comme ça que j'ai connu mon père jusqu'à l'âge de 28 ans. Si on l'aurait débranché. Et c'est quoi? Mais les médecins, ils disaient, N sikouille, il n'y a rien, il n'y a pas. C'est comme le Rav Citruc. Donc les médecins, ils vont te dire, il n'y a pas de chance, il ne pourra jamais être vivant et se lever, ce monsieur. Il fallait se battre, d'accord, pour pouvoir réussir. Il n'y a pas longtemps, vous avez dû tous recevoir un texto d'une dame, Madame Elkrieff de Épinay, qui a eu un problème. Elle a eu un problème de c'était quoi un quoi hein? Une crise cardiaque. Elle s'est étouffée et donc du coup elle était dans la machine. La France, ils me l'ont donné 48 heures. Il débranchait. Il est parti au tribunal. Il a perdu. Il a essayé de porter plainte sur le truc. Ils ont dit, on débranche. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des textos de partout. Vous l'avez reçu la fin dernière, on en avait parlé pendant le cours. Et vous m'avez dit, oui, j'ai reçu le texto. Et chacun a donné 50 shekels, 100 shekels. Il a fait transférer de France en Israël. Et elle s'est réveillée il n'y a pas longtemps. Oh là là. Vous imaginez? Sa femme, il a quoi? Il a 50 ans. Il a 50 ans. Et les enfants, ils se sont battus, ils ont voulu leur maman. Ils ont voulu leur maman. Voilà. En Israël, mais... Ils se sont battus. Mais je vous dis, des histoires pareilles, il y en a plein. Et il dit qu'il est parti au tribunal, il a perdu, le gars. Il a perdu. Il a perdu, ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire. Donc, Rabotaï, il faut se mettre en tête que... Oui, mais quand vous... Tiens, la Rabotaï, on essaie de faire 3 minutes de silence et je fais un début de Mishnah, vraiment un début. Vous savez quoi? Au moins, je vous raconte, c'était qui Knesset Agdola. Allez, au moins ça. Moshe Rabbeinu Kibel Torah Mesinaï, ou Sarah qui l'a transmis aux Skenim. Très bien. C'est qui Yoshua, et Yoshua aux Skenim. Les Skenim, ils l'ont transmise à Knesset Agdola. Les Skenim, c'est jusqu'à Elia Cohen. Elia Cohen, c'est les premiers Nevi'im, c'est Shmuel Hanavi. Les premiers Nevi'im qu'on appelle les Nevi'im. Anshe Knesset Agdola, ça fait partie de 120 membres, d'après la Gemara. Yerushalmi, c'est 85, mais il y a 120, d'après la Gemara du Bavli, dont Mordechai, qu'on connaît tous, Mordechai Hatzadik, de Purim, d'accord? Donc Chagai, Scharia, Malachi, donc il y a tout ce qu'on connaît à Anshe Knesset Agdola. Pourquoi il s'appelle comme ça, Anshe Knesset Agdola? D'où vient ce mot Anshe Knesset Agdola? D'où ils viennent? Ils disent Chazal que quand il y a eu Yirmiyahu Hanavi, il a vu les
Bavlim rentrer au Beth Amikdash, détruire le Beth Amikdash et tuer le peuple juif, il a dit Ayen et Orotav. On dit Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Il est venu, il a dit, il met en avis, je vais vous le lire dans le mot. Nochim mekarkerim beyechalo Ayen et Orotav. Quoi, les goïms, ils sont arrivés, ils rentrent comme qu'ils veulent dans le Kodesh HaKodashim. Après, on va dire Akel, Akadosh Baruch Hu, qui est les Gadol, Gibor et Nora. Nora, ça veut dire qu'on a peur de lui. Non, on fait ce qu'on veut, les goïms. Ils rentrent au Beth Amikdash, ils brûlent le Beth Amikdash, ils rentrent au Kodesh HaKodashim, ils font tout ce qu'ils veulent. Où est la création d'Hachem? Il a enlevé dans la Hamida, Akel Agadol, Nora, il l'a enlevé. On disait Akel Agadol. Il est arrivé, Daniel qu'on connaît tous, il a dit, Nochim mishtabdim bebanav. Il voyait le peuple juif, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, être des esclaves. Le peuple juif, il en est sorti en galoute, en exil. Le Beth Amikdash détruit. Et voilà qu'on est tous, on est des esclaves chez les Bavlim. C'est ce qu'il a dit. Où elle est la force d'Hachem? Pas où elle est, il n'y croit pas. On ne la voit pas. Si on ne la voit pas, je ne le dis pas. Donc, Moshe Rabbeinu, il a dit Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Daniel et Irmia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont enlevé chacun. Ils sont revenus à Tchèque et Set Agdola, ils ont dit il faut tout remettre. Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Regardez-nous ce peuple-là. Qu'on est un petit agneau parmi 70 loups. Et on est toujours là. Yakadosh Baruch Hu, il nous fait passer tous les siècles à tenir avec toutes les personnes qu'on est, nous, ce petit pays aujourd'hui, entouré des millions et milliards d'ennemis, et des personnes qui te disent pourquoi Hitler il nous a pas fini, et on est toujours là. Et on est toujours là. Alors il n'y a pas Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Donc ils ont ramené. C'est ce qu'on appelle ça Anshe Knesset Agdola. Rabbi Rami Kasher Omer, Zeh HaKadosh B'chut Zakot Yisrael Lifirach Yibalel Torah Mitzvot Shenayemar Adonai Chafet Leman Tzidko Yagdil Torah Ve'Yadir.